9h20, c'est quoi le problème? Non pas c'est quoi votre problème, Félix Mathieu. Quoique, la circulation du Covid repart à la hausse. C'est vrai que personne n'en parle, mais figurez-vous, moi, des professionnels de santé absolument très sérieusement me disent que les cas de Covid explosent. Il y en a partout. D'ailleurs, la campagne de double vaccination démarre. Ça y est, c'est parti. À la fois grippe sur une épaule et Covid de l'autre, parce qu'il y en a de tous les côtés. Des familles entières contaminées, mais apparemment c'est passé sous silence. Mais des masques aux autotests, vous nous dites ce matin, Félix, en passant par le Doliprane, la souveraineté industrielle promise, souvenez-vous, en 2020, elle semble bien lointaine. Oui, c'est vrai que c'était un mantra il y a 5 ans en pleine crise sanitaire, cette souveraineté, manque de masques et de matériel médical. On s'est rendu compte à l'époque, qu'on dépendait un peu du reste du monde, enfin même beaucoup du reste du monde. Alors on allait voir ce qu'on allait voir. La France allait rapatrier la production de matériel médical, de médicaments. D'ailleurs, dans l'urgence, effectivement, la production de masques était repartie dans l'Hexagone. Bon, bilan, 5 ans plus tard, c'est pas très très reluisant. Il y a quelques mois, par exemple, dans les Côtes d'Armor, l'aventure emblématique de l'usine de masques Clap s'est terminée sans fleur ni couronne, placée en liquidation judiciaire. Nos masques coûtaient 10 fois plus cher que ceux de nos concurrents asiatiques, ont tout simplement expliqué les dirigeants. Alors les institutions de leur côté ont un peu oublié, semble-t-il, leur bonne volonté d'il y a 5 ans de privilégier le Made in France. Le pire, c'est que l'usine bretonne a même été exclue d'un appel d'offres de l'Agence régionale de santé, appel d'offres qui lui aurait permis pourtant de sortir la tête de l'eau. Elle en a été exclue à cause justement de son placement en redressement judiciaire. Alors autrement dit, puisque vous avez la tête sous l'eau, on vous appuie dessus pour bien qu'elle y reste. L'usine de masques a donc coulé définitivement avec ses derniers salariés, comme d'ailleurs beaucoup finalement des usines de masques de 2020 après tout, puisque ceux fabriqués en Chine sont 10 fois moins chers. Et Félix Mathieu, ce n'est pas le seul exemple de ces leçons visiblement bien mal assimilées de 2020, de la crise. Il y a aussi le fameux exemple du Doliprane, on en a pas mal parlé, qui est passé sous pavillon américain il y a quelques mois. Sur le côté ne plus se faire surprendre en cas de crise sanitaire, c'est un peu comme dans le film Un jour sans fin, vous savez, c'est désormais le manque d'autotest qui se fait sentir en pleine vague du variant Frankenstein, vous en parliez. Allez, pour finir quand même sur 2 notes positives, parce que faut quand même, on va pas que noircir le tableau, sur 2 notes positives. Côté vaccin, une grosse usine Sanofi, très futuriste, a rouvert en France il y a 1 an, près de Lyon, à Neuville-sur-Saône. Et puis cette année aussi, on a cette usine de paracétamol du côté de Toulouse qui ouvre. Allez, merci Félix Mathieu. C'est inquiétant ce que vous nous dites ce matin. Oui. Bonjour à vous, Frédéric Bizard. Bonjour Jean-François Aquili. Vous êtes économiste, professeur d'économie à l'ESCP, président de l'Institut Santé. Frédéric Bizard, je ne veux pas oublier de rappeler le premier discours du président Emmanuel Macron au plus fort du démarrage de la crise Covid. Nous étions confinés. Le président, de façon très judicieuse, avait dit à l'époque il fallait absolument que nous ayons notre propre production de ces usines de masques et autres. C'était stratégique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui ? C'est très simple à comprendre. D'abord, la situation a bien été décrite par votre collègue. Oui. Par Félix, on est vraiment sur un toboggan. Si vous voulez, la France était numéro 1 en matière de production de médicaments jusqu'en 2007, on est numéro 5. La France a été le seul pays européen l'année dernière à voir sa production de pharmaceutique baisser, parce qu'en fait, on est dans un marché qui explose. Si vous voulez, les besoins en santé sont en train d'exploser, notamment avec les pays émergents qui deviennent capables de le faire. Biogarant, numéro 1 des produits matures, a été vendu par un fonds européen et produisait 50% de ces produits en France. C'est pour vous dire que tout ça va disparaître. Alors, pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Oui. D'accord ? Puisqu'on a été historiquement un grand pays pharmaceutique. On a été parmi les leaders. Bon, pourquoi ? Ça tient en un mot. Vous savez, c'est comme la campagne démocrate en 1992, The Economy Stupid. Là, c'est It's the Price Stupid. C'est une question de prix. Puisque la France a fait le choix d'écraser ses prix en matière pharmaceutique depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire de faire du médicament une variable d'ajustement du fait de la hausse des volumes en écrasant les prix. Depuis 2000, les prix à la production pharmaceutique en France, par rapport aux 5 pays comparables européens, ont baissé de 30%, alors que dans les autres pays européens, ils ont augmenté de 20%. Quand vous estimez que ce qui doit produire des usines n'a quasiment pas de valeur et doit de toute façon avoir un prix le plus bas possible, il est évident que vous faites fuir
tout investissement par rapport à ça. Et on retrouve ça en matière de distribution, puisque nous avons des prix à peu près de 15% inférieurs à nos voisins européens. Donc nous avons 40% des innovations qui ont été reconnues par l'Agence européenne à fin 2023, qui ne sont pas présentes en France. Donc là, c'est pas une question politique, Monsieur Macron, Monsieur machin, on va pas... C'est le marché, c'est le marché. Que les Français, oui, nous sommes sur un marché européen et mondial. Donc, comme vous avez des tensions d'approvisionnement, nous sommes en train de devenir un pays tiers-mondisé en matière pharmaceutique. Parce que le médicament n'est pas assez cher en réalité. La quasi-gratuité fait que les grands... Et vous avez encore des campagnes UFC Que Choisir qui vous racontent que c'est épouvantable comme les produits sont chers, mais en fait ils baissent de 4% par an. Alors là, après le pourquoi, c'est le comment. Comment on fait puisque nous avons des déficits abyssaux en matière d'assurance maladie, tant cette assurance maladie est mal gérée. Donc comment faire? Vous êtes obligé d'avoir une... Quelle solution? Et c'est là où la réforme structurelle arrive. C'est-à-dire que nous devons sortir d'un système où nous considérons que cette belle assurance maladie, cette belle sécurité sociale doit rembourser tout sans trier ce qu'elle doit rembourser. Non, il faut passer à un système où il faut se poser la question et créer un comité responsable de la bonne sélection des produits qui doivent être remboursés et des services qui doivent être remboursés de ceux qui ne doivent pas l'être. Il y a des centaines de médicaments aujourd'hui qui valent 2-3 euros qui ne doivent plus être remboursés pour permettre de mieux payer et mieux rembourser ce qui doit être remboursé. Mais vous ne craignez pas que ce soit une mesure impopulaire, parce qu'à chaque fois on est là-dessus, hein, Non, mais c'est une mesure. Pourquoi c'est une mesure impopulaire? Parce que nous n'avons pas réfléchi à ça. Donc c'est le politique qui dit tel produit en fait je considère qu'il doit être déremboursé. Il se prend une vague d'attaques des oppositions. Donc il faut dépolitiser ce système. Il faut mettre des règles claires, scientifiques, avec un comité crédible, reconnu, qui fasse le point. Et il faut expliquer aux Français que c'est la seule façon, parce que tout ça n'est pas pour dégrader la santé publique, c'est pour améliorer la santé publique. C'est la seule façon que les Français puissent trouver les médicaments au juste prix, des médicaments dont ils ont vraiment besoin quand ils sont malades. Et puis, s'ils veulent aller s'acheter du Doliprane, par exemple, qui vaut 2,75 €, eh bien, il faut qu'ils acceptent de payer de leur poche les 2,75 €. Oui, bien sûr. Évidemment, ceux-là, les 20% des bas revenus doivent être exonérés de ce paiement-là. Il y a des systèmes que l'on connaît. Le système est très bien fait pour le voir ça. Mais comme personne ne veut regarder cette situation-là, la difficulté, c'est que c'est en train de s'accélérer. Et tout le système ira dans le mur. À la fin, nous perdrons tout si nous ne régulons pas cette histoire de quasi-gratuité. Ce centre de recherche que j'ai créé, tout est prêt, hein, Monsieur Achilli, il faut savoir, tout est prêt dans la réforme. Mais simplement, il y a juste une question de volonté politique, mais cette volonté politique qui ne sera pas spontanée, elle doit faire qu'il faut se mobiliser. Les professionnels de santé, les industriels, plutôt que de demander toujours plus sans rien changer, il faut demander du mieux en restructurant. C'est la seule façon de sortir de cette impasse. Mais nous avons les solutions. Vous les avez. Merci en tous les cas. Vous reviendrez, Frédéric Bizard, parce que c'est passionnant ce que vous dites. Hein. C'est un parler vrai qui est très rare sur ce sujet, parce que tout le monde veut la gratuité, mais à la fin, tout sera payant et trop cher. Bon, bref. Merci Frédéric Bizard pour ces éclaircissements. Revenez, hein. On va reparler de cette histoire de médicaments.